Rebonjour à vous tous. On va poursuivre là où on était. Donc, j'ai défini ce que c'était que l'opération d'addition de deux vecteurs ou de soustraction. Donc, il y a la méthode du parallélogramme ou la méthode, je vous suggère, celle du triangle. Moi, c'est celle que j'utilise le plus en fait. Donc, l'addition, c'est U plus V. Donc, on commence au bout, à l'origine et on termine au bout de tout ça. Et pour la soustraction, bien à la place de soustraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner le vecteur opposé. Par exemple, V moins U ici. Donc ici, on va se faire un exemple. On va additionner U plus V ou V plus U, ça ne change rien. C'est une opération arithmétique qui est commutative. Donc, je vais aller mettre V au bout de U. Vous pourriez mettre U au bout de V sans aucun problème. J'ai l'habitude de prendre le plus petit des deux. Ça ne change pas grand-chose. Donc, allons-y. Donc, V a une distance de 2 en X. Donc, on va se rendre... Je vais juste changer de couleur. Je vais prendre le bleu, fidèle à mon habitude. Donc, on va se rendre... On va faire un chemin de 2 en X et de 1 en Y. Donc, ici, nous avons le vecteur V. Pour avoir ultimement en rouge, tiens, le vecteur U plus V va être comme cela. Okay, le vecteur U plus V, c'est celui qui est en rouge. Maintenant, bien entendu, on aimerait connaître les composantes de ce vecteur-là. On aimerait connaître son sens, sa direction et sa norme. OK, mais c'est très facile à faire lorsque vous avez accès aux graphes comme ça et que c'est des valeurs qui sont assez faciles. Il vous suffit de descendre une perpendiculaire ici. Et là, vous avez donc un triangle rectangle maintenant. Je vais le redessiner comme ça, ce triangle rectangle-là. L'hypoténuse, c'est la somme, le vecteur résultant. On va aller regarder c'est quoi l'angle et c'est quoi la norme. Donc, pour le côté opposé, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai une hauteur de 5 pour ce triangle-là. Et j'ai une longueur de 4 ici. Je peux aller chercher la longueur de l'hypoténuse, bien entendu. Ça va être 4 au carré, plus 5 au carré, sous la racine. Ça fait donc 16 plus 25, 41. Ça fait donc racine de 41 pour la norme de U plus V. Donc, la norme de U plus V, c'est racine de 41. Maintenant, je vais aller chercher θ, ici, c'est-à-dire l'angle que forme U plus V avec l'axe des X. Vous pouvez utiliser la fonction sin, cos ou tan. Ici, moi, je vais utiliser la fonction tangente inverse. Je vais dire que θ est égal à la fonction tan inverse du côté opposé à mon angle, 5, divisé par mon côté adjacent, 4. Donc, la tangente inverse de 5 quarts, ça va vous faire 51,3 degrés. Donc, si je veux décrire mon vecteur ici, je vais dire que le vecteur résultant de la somme U plus V est égal à racine de 41 à une direction à 40. C'est quoi? C'est que? 51,3 degrés nord-est, parce qu'on voit bien qu'il pointe vers le nord-est, le vecteur U plus V. Vous pourriez essayer d'aller faire maintenant U moins V. Mais pour faire U moins V, par exemple, je vais mettre ça en mauve, tiens. U moins V, bien on garde le même vecteur, ou en fait, on garde le vecteur opposé. Ça veut dire qu'on va descendre de 1 en Y et tasser vers la gauche de 2 en X. On a donc le vecteur suivant. Ça, c'est moins V. Et le vecteur résultant de la somme U plus moins V serait tout simplement ce vecteur-là. Donc, un vecteur de norme 3 qui pointe vers le nord. Donc, U moins V, une norme de 3 et pointe au nord. Tout simplement. 90 degrés si vous voulez l'écrire, c'est l'angle formé avec l'axe des X positifs. On a une petite propriété ici qui s'appelle la loi de Chasles.
La loi de chasse nous dit que si on additionne successivement plusieurs vecteurs, donc U plus V plus W plus R, par exemple, bien, on a juste besoin de les mettre tous un bout à bout. Vous voyez ici, je fais le vecteur AB plus le vecteur BC plus le vecteur CD plus le vecteur DE. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est me dire, ben, je commence à l'origine. Là où j'ai commencé, c'est A. Là où j'ai fini, c'est le point E. Donc, la somme de ces quatre vecteurs-là donne tout simplement AE. Et vous voyez ce que ça fait lorsqu'on indique les coordonnées, les points. Ben, c'est comme si les B s'annulaient, les C s'annulaient, les D s'annulaient. Il nous reste juste l'origine et l'extrémité AE. Okay? C'est une loi qui est assez intuitive et assez utile aussi. On appelle ça la loi de chasse ou la relation de chasse. Okay? Ici, je fais une généralisation pour n'importe quel nombre de coordonnées. Donc, le vecteur AX1 plus X1, X2, etc. Donc, on voit que les X s'annulent tous un avec l'autre. Lui aussi s'annule avec le précédent, lui s'annule avec lui. Et ça nous donne le vecteur ultimement AB. Okay? Donc, quand on additionne des vecteurs successivement comme ça, il suffit de garder l'origine du premier vecteur et l'extrémité du dernier à ce moment-là. Regardez ici, on a un beau parallélépipède. On va déterminer le vecteur AB plus BC. Donc, le vecteur AB plus le vecteur BC. Okay, c'est comme si on faisait le chemin AC. Faut faire attention, c'est vrai qu'à vol d'oiseau, peut-être, c'est plus rapide de faire AC que de passer par AB et ensuite par BC. Mais c'est pas ça que dit la loi de chasse. La loi de chasse dit que tu vas partir du même point et tu vas te rendre au même point que tu fasses AC ou que tu fasses AB plus BC. Okay? Donc, le résultat final est le même. Mais il est vrai qu'on n'a pas parcouru le même chemin, mais la force résultante serait la même. Donc, si on appliquerait cette force-là sur une particule et ensuite cette force-là, c'est comme si on avait appliqué cette force-là. Okay? C'est ça qu'elle dit la loi de chasse. Donc ici, pour le numéro 1, pour AB plus BC, on a tout simplement que c'est égal à AC. AE plus HG maintenant, donc on a AE qui est ici, et on a HG qui est ici. Donc, AE plus HG, permettez-moi d'écrire ça ici, puisque mon crayon est assez gros. C'est comme si on écrivait AE plus, mais HG est équivalent au vecteur EF. Donc, on a AE plus EF. C'est dire la même chose, puisque EF et HG sont équivalents. Et là, on peut utiliser la loi de chasse pour aller annuler ces E-là, et ça nous donne le vecteur AF ultimement, comme ça, pour AE plus HG. Ensuite de ça, on a DC plus AE plus BA. Donc, les trois vecteurs qui sont dessinés. On fait la somme de ces trois vecteurs-là. Ben, DC, on va le garder tel quel. Ça va nous donner DC plus AE, mais AE et CG sont deux vecteurs équivalents, sont deux vecteurs égaux. On peut donc remplacer par CG. Vous voyez que là, on va pouvoir utiliser la loi de chasse. Plus le vecteur BA, ben, il est équivalent au vecteur GH. Et encore une fois, ça va nous permettre de l'utiliser, la loi de chasse. Les C qui sont ici s'annulent. Les G aussi, il ne nous reste que D et H. Ça nous donne le vecteur DH. OK, ce que ça nous dit ici, le vecteur DH, c'est que si on parcourt DC plus CG plus GH, ben c'est comme si on avait parcouru DH, tout simplement. Les vecteurs sont égaux. Maintenant, on veut exprimer, au numéro 2 ici en bas, là, on veut exprimer les vecteurs AG et FE en fonction des vecteurs AB, AE et AD.
Okay, donc, je vais aller les mettre en bleu, disons, ces vecteurs-là. Donc, AE, AD et AB. Donc, c'est les trois vecteurs qui partent de A et qui sont tous perpendiculaires les uns avec les autres. Okay? Je vais aller mettre en rouge maintenant le vecteur AG. Donc, moi, je vais commencer à A et finir à G. Mais je veux exprimer ça en fonction seulement des trois vecteurs qui sont indiqués là. Je vais commencer par écrire AG comme une somme de vecteurs. AG, c'est AB. Ensuite, je devrais me rendre de B à F, plus BF. Et ensuite, je devrais me rendre de F à G. Okay, ça, c'est le chemin inverse de la loi de chasse. Maintenant, BF et FG, je n'ai pas écrit ça en fonction de AB, AE et AD. Ça va bien pour le premier AB. Mais BF et FG sont équivalents à d'autres vecteurs. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Je vais aller substituer BF par ce qui est équivalent, par ce qui est égal. BF, le vecteur qui est ici, il est équivalent au vecteur AE. Je vais écrire ici AE. Et le vecteur FG, qui est ici, est équivalent au vecteur AD, plus AD. Comme ça. Donc, j'ai exprimé le vecteur AG comme une combinaison linéaire. C'est ça, mais on n'a pas vu ce vocabulaire-là encore. J'ai écrit le vecteur AG comme une somme de vecteurs, des trois vecteurs qui m'intéressaient, AB, AE et AD. Maintenant, je vais faire la même chose avec le vecteur FE. Le vecteur FE, il est où? Le vecteur FE, il est ici. Je vais essayer de l'exprimer maintenant en fonction des vecteurs AE, AD et AB. Mais on voit que le vecteur FE est égal au vecteur BA. C'est deux vecteurs qui sont équivalents. Égal BA. Donc, il faut faire attention. Ici, ça me dit de l'exprimer en fonction de AB, AE et AD. Ici, j'ai le vecteur BA, qui n'est pas le vecteur AB. Okay? Moi, on m'a demandé de l'exprimer en fonction de AB. Mais BA, si je permute ces deux lettres, son origine avec son extrémité, et que je mets un moins devant, ça ne change rien. Et donc, BA, c'est l'opposé du vecteur AB. Donc, j'écris que FE était égal à moins AB. OK? Donc, voilà, c'est une belle question aussi d'aller chercher de l'information à l'intérieur de ça ou d'exprimer en fonction d'un certain nombre de vecteurs d'autres vecteurs. On va en faire d'autres de ça aussi éventuellement. On a défini la somme de vecteurs. On va définir maintenant la multiplication par un scalaire. Donc, la multiplication par un scalaire, si vous avez deux fois un certain vecteur, par exemple, ou trois fois un certain vecteur. Donc, le produit d'un vecteur V par un scalaire K, on note ça K fois V, bien entendu, avec juste une flèche au-dessus du V, puisque K est un scalaire. Est un vecteur ayant les caractéristiques suivantes. La direction du vecteur résultant par la multiplication par un scalaire est la même, donc ça ne change pas sa direction. Le sens peut être changé par contre. En fait, le sens va être conservé. Le sens du vecteur V va être conservé. Donc, si ça, c'est votre vecteur V, je vais changer de couleur. Si ça, c'est votre vecteur V, ça va être votre vecteur KV, par exemple, si K est plus grand que 0. Si K est plus petit que 0, OK, vous allez avoir un vecteur qui va être de sens inverse. Il va pointer dans l'autre sens. Donc, de mettre un chiffre moins devant un vecteur, ça a pour effet d'inverser le sens de la flèche. OK, c'est ce qui est écrit au deuxième picot qui est ici. Si V est égal au vecteur nul et ou K est égal à 0, votre scalaire est égal à 0, alors, bien entendu, que le produit va être égal au vecteur nul. Et nous avons à tout coup que la norme d'un vecteur multiplié par un scalaire est égale à la norme du vecteur multiplié par la valeur absolue du scalaire. Bien entendu qu'une norme, c'est positif, c'est une longueur. C'est pour ça qu'on prend la valeur absolue du scalaire. OK? Donc, je vais vous laisser ici pour cette vidéo-ci. On va en faire une dernière vidéo avant
avant la relâche pour cette semaine-ci. OK?